mais lui, Dieu est là. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert, île de chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert, île de chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne péris jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne péris jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher malgré toi, mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Tu es la lumière, tu ne fais plus jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, oh 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 oh. Que tu es la lumière, tu ne fais plus jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Alléluia! Donne une acclamation à ce Dieu qui ne faiblit pas, qui ne faillit pas. Il est tous les jours à tes côtés. Il nous a promis que tous les jours de nos vies, il nous accompagnerait. On va confesser ça ensemble. On va lui rendre la gloire qui lui est due ce matin. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que je vois ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.
sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue les rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, on veut te rendre toute la gloire qui t'est due ce matin. Reçois tout l'honneur. Prends toute la place, Seigneur, au milieu de nous. Je te glorifierai et je t'adorerai, Seigneur, à jamais. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Seigneur, à jamais. Que ma vie soit un feu embrasant tous les lieux, Seigneur, à jamais. Que tu te glorifies à travers qui je suis, Seigneur, à jamais. Je te glorifierai et je t'adorerai, Seigneur, à jamais. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Seigneur, à jamais. Que ma vie soit un feu embrasant tous les lieux, Seigneur, à jamais.
te revient. La louange et l'honneur et la gloire te reviennent. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour que l'impression que tu as dans ta vie, c'est qu'il y a des ruines. Mais ce matin, place ton espoir en Dieu. Place ton espoir en Jésus. Est-ce que tu veux être un Néhémie ce matin, qui a été utilisé pour reconduire Jérusalem? De la même sorte, tu veux faire de toi un Néhémie ce matin. Reste pas dans ton combat. Regarde pas juste les ruines qu'il y a dans ta vie. Mais place ton espoir en Jésus ce matin. Place ton espoir en Jésus. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu
église unie, on va confesser que son nom est le plus grand, son nom est le plus haut. Je sais pas quels sont, peut-être que tu passes par un désert, peut-être que tu passes par une difficulté ce matin, mais mets ton espoir en lui, place ta confiance en lui, il agira. Alors ensemble on va confesser que son nom est grand, son nom est le plus haut, devant les autorités spirituelles qui veulent nous tenir. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Dis-lui ce matin, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Encore, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Jésus. Prends autorité ce matin. Alléluia. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus haut, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Jésus, mon espoir est en toi. Mets ta confiance en lui et il agira. Alors ce matin, prends-le par la foi. Déclare que tu es vainqueur. Alléluia. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom. Confesse ça, Église. Je veux vous entendre déclarer ça ce matin. Hey, alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont parfaites. Encore confesse ça ce matin. Ton nom. Oh, Église, confesse-le. Mon espoir est en toi, Jésus. Oh. Tes promesses sont vraies. Ton nom est plus haut, ton nom est plus haut.
vrai qu'il y a des fois des chemins qu'on aimerait ne pas emprunter. Mais on ne sait pas pourquoi c'est prévu dans le plan de Dieu. Bien souvent, c'est pour nous faire grandir. Parce que Dieu veut des chrétiens, des hommes, des femmes ancrés dans sa parole. Moi, j'ai remarqué souvent pour moi, les périodes de désert, les périodes de difficulté sont les moments où je vais le plus puiser dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas juste maso, il n'aime pas nous voir souffrir. Mais des fois, c'est les seuls moyens que Dieu a pour nous faire comprendre les choses et pour nous amener à lui. Parce que dès qu'on est un peu dans notre confort, que tout va bien, on reste tranquille. Dieu nous veut à 100% pour lui. Mais quoi qu'il en soit, il nous a promis que jusqu'à la fin du monde, il serait avec nous. Tous les jours de notre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et on vient de chanter que sa parole est vraie. Ses promesses sont certaines. Alors, quoi qu'il t'en coûte, tel que soit ton chemin ce matin, il est là, il est avec toi. Il est là avec toi, il veut te donner sa paix. Il veut te donner l'assurance. Alors reste tranquille ce matin et accroche-toi à lui. Accroche-toi à son amour. Accroche-toi à ses promesses. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Chasse toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. T'as rien à craindre ce matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le
avec nous. Merci à l'équipe de louange, à Jeff qui nous a fait la louange ce matin tout seul, comme un grand. Et c'était vraiment top. Bienvenue à l'église Vivre-Lit, bienvenue chez vous. Nous vous accueillons tous les dimanches matins à 10h30 pour le culte, que ce soit en présentiel ou en ligne. Si vous êtes nouveau, surtout, ne vous enfuyez pas après le culte. Nous avons l'habitude d'avoir ce qu'on appelle un after et nous aimons connecter, donc restez, nous pourrons discuter ensemble, apprendre à vous connaître. C'est le moment de découvrir les différentes personnes. Nous sommes hyper heureux d'être de retour puisque nous étions partis pour quelques jours de vacances, mais c'est toujours un bonheur de revenir dans notre église et vous retrouver. Tous les mercredis soirs, nous savons que c'est très important, il y a la prière. Donc venez, rejoignez-nous à 19h, toute cette équipe de vaillants guerriers qui combattent tous ensemble. C'est vraiment un moment où on se fait du bien, où on prie ensemble les uns pour les autres. Si vous avez des sujets, surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Allez voir le pasteur Manu, dites-lui ce pourquoi vous voudriez que nous prions pour vous et nous le ferons avec plaisir. Chaque dimanche aussi, en fin de culte, il y a l'équipe de prière aussi qui, si vous avez un sujet, si vous voulez qu'on prie pour vous, à la fin du culte, vous venez et il y aura toujours des gens pour prier pour vous. Il y a une équipe qui se tient pour vous. Si vous voulez continuer à soutenir notre église, il y a toujours les dons possibles. Donc soit sur les 2 bannettes qu'il y a sur le stage, ou soit vous allez au pôle accueil, vous pouvez récupérer le RIB de l'église pour un virement. Restons connectés, bientôt il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver. Là c'est un peu, on va dire c'est les vacances, c'est une période un peu plus de creux, mais nous avons plein de bonnes choses qui s'annoncent à la rentrée, un 2023, plein d'autres choses. Donc restons connectés, ça va très vite arriver, scrutez les réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, notre page Instagram. Et puis si vous voulez revoir les excellents messages que nous a apportés soit le pasteur Manu, soit les différentes personnes qui interviennent, vous avez toujours la chaîne YouTube. Et je laisse la place, alors toujours bonnes vacances, puisqu'il y en a encore qui sont en vacances ou encore qui vont partir en vacances, mais ça n'est plus les vacances pour notre pasteur Manu, et c'est lui qui va ce matin nous apporter la parole. Je laisse toute la place à pasteur Manu. Merci. Marie a la bonne mine, elle rentre de vacances, on voit bien qu'elle a la bonne mine, hein. Mike, ce matin, il est venu en short, il voulait me faire voir ses petites jambonnettes, petites jambes bronzées. Donc là, il ne me voit pas, Mike, il est là-haut. Enfin, il me voit, moi, je ne le vois pas, il est là-haut. Juste, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de lumière? J'aime bien voir avec qui je suis là. J'aime bien voir vos visages. Les vacances, c'est génial, mais il y a toujours un manque. Toujours, même nous, quand on part en vacances, vous nous manquez. Quand vous partez en vacances, vous nous manquez. Donc, en fait, ce serait bien qu'on organise des vacances ensemble. Comme ça, EVL part en vacances. Tu vois. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Ah, merci Seigneur, merci. Vraiment, je vais commencer par 2-3 remerciements. J'aime bien parce que c'est du travail qui est fait et c'est toujours pour que l'œuvre de Jésus-Christ avance. Je vais commencer par remercier effectivement François qui depuis plusieurs temps fait normalement les chœurs et il y avait ce manque aujourd'hui, ils sont en vacances, puis François s'est porté volontaire. Merci François, vraiment c'était génial. Ça fait même du bien de te revoir en lead là, ça fait plaisir et tout, c'est vraiment bon. Merci aussi, je voudrais faire un autre remerciement. Parce que c'est les vacances, mais c'est pas les vacances. Quand je frappe à la porte là pour demander un coup de main, alors que Soane était en vacances là et je la sollicitais, So, j'ai besoin de toi pour est-ce que tu peux montrer le titre du message là? J'ai besoin de toi pour le titre du message, il faut que tu me fasses un truc et tout. La pauvre elle est là en vacances et tout. Merci So et Mike parce que je sais qu'elle était avec Mike. Merci vraiment. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Moi ça m'aurait pris 10 heures. Elle, je suis sûr que ça n'a pas pris 10 heures. Et je voudrais remercier aussi parce qu'on travaille avec Hope et aussi on veut ramener des fonds à Hope pour qu'elle puisse aider l'association qui a à cœur d'aider les gens dans la rue. Et vendredi, alors que là, on avait plus de 400 sacs qui étaient à côté du conteneur et tout le rack là qui était blindé de sacs et tout. Et vendredi matin à 8h, on était là, on était 8 personnes, 7 avec moi.
Je voudrais juste remercier devant l'église, parce que je trouve ça fort, je voudrais remercier Anthony qui était dans le conteneur, qui n'en pouvait plus, qui était en sueur et tout. Merci Anto. Je voudrais remercier aussi, il est tellement terrible ce Gérard qui était avec nous, qui était là. Mais moi j'aime faire ça, j'aime quand... On avait aussi Marcel qui était avec nous, on avait François aussi qui était avec nous, on avait Zach qui était avec nous là, on avait Anna, elle est en vacances, Anna la fille de Mika et Hello qui était avec nous, que je dise pas de bêtises, et Mika qui était avec nous, moi, non m'applaudissez pas, c'est pas grave, je rigole. Alors, en tout, on était 8, j'espère que j'ai oublié personne. C'est bien possible que j'ai oublié quelqu'un. En tout cas, voilà, je voulais remercier parce que... Et merci aussi, merci à Dugobu. Attends, je n'ai pas oublié. Dugobu, on y envoie un message, on n'a pas de bassiste. Dugobu, tu peux venir pour nous aider et Dugobu était là avec la basse ce matin, super. Merci, est-ce qu'on peut aussi remercier Dugobu? Alors, Dugobu, c'est Hugo Bunel. Je l'appelle Dugobu parce qu'il me fait marrer. Donc maintenant, si vous le croisez, vous pouvez l'appeler Dugobu. Pas de problème. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Si je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour à tout le monde, bienvenue aussi à toi qui nous regarde sur les réseaux sociaux. Juste, je t'invite à ne pas vivre l'Église à la maison tout seul, mais à vivre l'Église en communauté, à vivre l'Église en présentiel, comme je dis et que j'aime dire, le présentiel, c'est essentiel. Le présentiel, c'est essentiel. Et on a besoin d'être ensemble. Donc, je ne te dis pas, il n'y a pas que l'église Vivre Libre qui existe, il y a d'autres églises. Prends une église autour de toi, une église qui correspond à ton ADN, à ce que tu aimes faire, comment tu es aussi. On a ce point commun qui est Jésus-Christ. Mais voilà, il y a des ADN différentes. Donc, mais rejoins une église. C'est tellement, tellement important. Ne serait-ce pour prier. Et on vous donnera des nouvelles de Rico tout à l'heure. Vous allez avoir des nouvelles de Rico, mais Dieu est grand et Dieu fait des choses. Et je crois, et merci pour les prières encore. Merci pour les mercredis soirs. Tous ces vaillants héros, là, ces guerriers qui étaient là. On était une trentaine encore mercredi. Alors qu'on est en plein mi-août, là, mercredi, on pensait qu'on n'allait pas être nombreux. Et on était une trentaine à venir et à prier, à intercéder, à lever le nom de Jésus-Christ, parce qu'on sait qu'il y a des victoires dans la prière. Combien croient que l'Église est puissante? L'Église, c'est-à-dire toi, nous, ensemble, est puissante. Ce qui est fort, c'est que le diable veut briser l'Église, mais Jésus est toujours au-dessus. Jésus est toujours au-dessus. Et c'est pour ça qu'on tient debout. C'est pour ça que tu tiens debout. C'est parce que Jésus est en toi et qu'il y a cette force en toi de résister à l'ennemi. Et que Dieu veut se faire davantage connaître afin que tu puisses prospérer. On va voir, il y a tellement de promesses de Dieu. Donc on va commencer le message. J'ai 1h30 normalement. Et tout le monde sait que c'est trop peu pour moi. J'ai 1h30 pour le message. On a vu avant mes vacances, on était sur le message que j'ai fait en 2 dimanches, face à la tentation. Et je reviens de vacances et j'ai vraiment la continuité de ce message, c'est les armes face à la tentation. Tout simplement parce qu'effectivement, on fait tous et on a tous à un moment donné et on aura tous encore à un moment donné des tentations qui vont venir pour nous distraire, pour nous éloigner de la gloire et la puissance de Dieu, pour nous éloigner de l'obéissance par rapport à Dieu. Et donc, tu as des tentations qui vont venir et ce n'est pas toujours les bonnes tentations. Et laisse-moi te dire que tout simplement, tu ne seras pas épargné. Je ne serai pas épargné. Ouais, mais j'en ai tellement vécu, Manu, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. N'oublie pas que contre toi, ce n'est pas un homme, mais c'est tout simplement des puissances spirituelles, des puissances démoniaques et qui ont un objectif, ils ont une blacklist. Et cette blacklist-là, tu vois, si je devais mettre une blacklist, eh ben là, il y aurait ton nom parce que tu as reconnu Jésus. Et l'ennemi, le fait que tu as reconnu Jésus et que tu lui appartiens plus, eh ben aujourd'hui, là, tu es blacklisté. Son objectif, c'est de te détruire. C'est clair, c'est net. Et on va le voir, ce qu'il a voulu faire avec Jésus dès le début. Et voire même, je ne sais pas si tu te rends compte, mais souvent, quand tu veux rentrer dans l'appel, c'est là où il t'arrive plein de bricoles.
Souvent, quand tu veux prendre ton baptême, que tu vas reconnaître devant le monde spirituel et devant le monde physique, tu vas reconnaître que tu appartiens à Jésus, bam, t'en prends plein la cantine. Souvent, quand à un moment, tu décides de « Ok, j'ai trop longtemps joué, j'ai trop longtemps fait ce qu'il ne fallait pas faire, je décide de mettre ma vie en règle », et bien c'est là aussi où tu en prends plein. Bah. Dès l'instant où tu veux faire une approche pour aller vers Jésus, là, bim, ça t'attaque. Bim, il y a des tentations qui viennent. Il y a des épreuves qui viennent. Tu dis, mais c'est pas possible toujours. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et Isaïe 54, verset 17, il nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et on avait vu rapidement que le mot « forgé », dans « toute arme forgée contre toi sera sans effet », c'est une arme qui est construite, forgée, c'est qui est construite sur mesure par rapport à toi. L'ennemi, là, construit une arme sur mesure par rapport à tes faiblesses. Il sait à qui il s'adresse et il sait là où c'est difficile pour toi et il va appuyer et il va y aller et il va tenter et il ne va pas te lâcher et tu vas résister et il va partir et il va revenir et tu vas résister et il va partir. Et Paul a dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin de ma vie. Laisse-moi te dire qu'on est une armée qui combat et qui va combattre encore. Alors, mange, bois, fais de l'exercice physique. Si tu ne sais pas quoi faire, il y a des sacs à mettre dans le conteneur, demande à mon GG. Il y a des sacs, mais sois en forme parce que tu vas combattre. Il ne va pas hésiter à aller sur tes faiblesses. Et il est important de souligner ce matin que Dieu est tellement bon et grand, Dieu connaît les choses, qui te donne la possibilité que ces armes soient sans effet sur toi. Toute arme forgée, construite sur mesure contre toi, Isaïe nous dit, sera sans effet. Dieu te donne la possibilité. Maintenant, est-ce que toi, tu prends cette possibilité ou est-ce que simplement tu dis « Ah, toute arme formée contre moi sera sans effet ». Laisse-moi dire que tu as un soldat de l'Éternel. Et un soldat de l'Éternel, s'il n'a pas de quoi se combattre, se protéger, sera touché. Tout simplement, si tu fais un soldat sans l'Éternel. Super, mais je suis là tous les dimanches. Ouais, mais ce n'est pas suffisant. Dieu te demande d'aller plus loin. On va commencer par une citation de Charles Spurgeon, un homme de Dieu qui connaissait les tentations, qui savait que c'était une des armes préférées du diable. Et il sait aussi combien elles sont destructrices. Il dit, « Si vous me dites, quand Dieu permet à un chrétien de mettre de côté son armure, si tu me dis, quand Dieu permet à un chrétien de mettre de côté son armure, autrement dit, si tu penses pouvoir vivre ta vie chrétienne sans la parole de Dieu, en mettant de côté la parole de Dieu, si tu penses pouvoir vivre ta vie chrétienne sans soumission à la parole de Dieu, à Dieu, sans obéissance, alors je te dirais qu'en Satan quitterait l'arme de la tentation. Autrement dit, jamais, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Et laisse-moi dire que Satan, il ne va pas arrêter un moment de te tenter. Comme les vieux chevaliers en temps de guerre, nous dormons avec un casque et une cuirasse bouclée. Ça vous fait penser à quelque chose? Éphésiens 6,13, les armes de Dieu. Et il dit, car le grand trompeur, tout le monde sait qui c'est, voit notre première heure sans surveillance pour faire de nous sa proie. Seigneur, garde-nous vigilants en toute saison. J'ai mis en gras en toute saison. Et donne-nous une dernière évasion de la mâchoire du lion et de la patte de l'ours. Donne-nous de discerner et de voir les pièges de l'ennemi. C'est tellement important, tu peux tellement appréhender un piège, tu peux tellement anticiper le piège quand tu vois ce que l'ennemi est en train de fabriquer. Quand tu sais, des fois ça se sent à des kilomètres à la ronde. Il y a des personnes, et je sais, dans l'église là, il y a des personnes qui sentent le mensonge
à des kilomètres. Il me dit, ah, lui, je suis sûr qu'il a menti. Tu sens, des fois, ça se voit, ça se sent. Il y a quelque chose en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui met en toi là. Non, ça c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Des fois, il y a des discernements, il y a des pièges qui sont là et tu peux les voir à des kilomètres à la ronde. En toute saison, le diable n'est pas en vacances ni en repos. Et nous ne devons pas être en vacances ni en repos avec notre relation avec Dieu. Tu n'as pas de vacances et de repos avec Dieu. Dieu, c'est mon repos. Dieu, c'est mes vacances. Aujourd'hui, on a Jean-Marc qui a mis une chemise de vacances et qui est ici. Il est avec Dieu. Il n'y a pas de repos. On veut rester sous l'abri du Très-Haut. Je veux continuer à apprendre à manier les armes de Dieu. Un guerrier, si il arrête de manier les armes de Dieu, s'il laisse son épée dans le fourreau, le jour qu'il va s'en servir, son épée va être rouillée là, il va galérer. Et puis il ne va plus trop savoir. Si tu t'entraînes tous les jours, tu vas être habile comme moi, je suis super habile à l'épée. On m'appelle le Robin des Bois. D'ailleurs, j'ai un exemple, Steven. Viens voir. Non, je rigole. Steven, il me regarde. Tu sais, il a le petit sourire. Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je t'aime, mon Steven. Reste sous l'abri du Très-Haut et continue à apprendre à manier les armes. Ne cesse de progresser. Et surtout, ne te suffis pas à toi-même. Ne pense pas que tu as tout appris, que tu ne vas jamais tomber dans un piège, que les pièges, c'est que pour les autres, que toi, tu as tous les discernements. Non. Reste vigilant et continue de progresser. Le fait d'être tenté, ce n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché en soi. C'est tout simplement quoi? C'est un choix qu'on t'offre. On t'offre un choix. Est-ce que tu veux faire, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, sinon je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, Face à la tentation, le premier message, l'histoire de notre capitaine Steven. Il y a un choix. Soit il fait passer la drogue, ou soit il ne la fait pas passer. Il y a un choix. Soit il accepte pour avoir plus d'argent, ou soit il dit non, je veux rester droit par rapport à Dieu. La tentation, ce n'est pas un péché, c'est une option. Elle t'attire et elle veut te laisser croire que tu seras mieux après. Tu as plus d'argent, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu bois ou tu te drogues, ça va t'aider à oublier. Sauf que ça reviendra et ça ne résout rien. Mais tu penses que ça ira mieux. Tu peux coucher avec lui ou avec elle, personne ne le sera. Mais il y aura cette culpabilité en toi, ne serait-ce face à Dieu. La tentation, elle va nourrir ta curiosité, le fait de croire que ce choix, c'est le meilleur pour toi, que ce que tu vis n'est finalement pas super, que l'herbe est toujours, il y a ce dicton que l'herbe est toujours meilleure chez le voisin. L'herbe est plus verte chez le voisin. Alors moi, j'ai envie de te dire, c'est vrai, jusqu'au jour où tu as goûté. Parce que le jour où tu as goûté, et finalement, tu t'aperçois que ton herbe était meilleure. Mais la tentation est venue et a fait que. Le mot tentation, ça signifie test. C'est un test pour prouver à Dieu que tu l'aimes plus que les désirs de ta chair, que tu aimes les désirs de ta chair. La tentation, quand tu sais que cette tentation, elle t'amène à côté de la parole de Dieu, qu'elle t'écarte de la parole de Dieu, c'est ce test qui est là, qui vient là. Et est-ce que, parce que la tentation, toi, ta chair là, ta vieille nature, elle veut y aller. Qui ne veut pas avoir plus d'argent, gagner facilement? C'est sûr, c'est sûr. Donc il y a cette chair qui est là, qui dit, ouais, moi, franchement, je risque rien, là, je vais la prendre, la drogue, je vais la mettre en bas, là, ça va pas se voir, je vais la faire passer et tout. Et je vais avoir plus d'argent. Sauf que plus d'argent dans une prison, ça ne te sert à rien. Tôt ou tard. Parce qu'après, tu en veux toujours plus. Donc la tentation, elle veut te faire croire que c'est mieux. C'est ce test qui est là. Est-ce que tu aimes plus les désirs de ta chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit? Ou est-ce que tu aimes plus Dieu? La tentation, elle veut te faire croire que tu seras plus heureux si tu cèdes et que ta vie sera meilleure. Tentation, tu es marié, il y a un homme qui te tourne autour
et qui te fait des compliments et dans ton couple ça va pas trop, oh, je suis sûr qu'avec lui ça l'aurait bien fait. Tu commences à jouer dedans et derrière, bam, ça se passe, tu dérapes. L'esprit de culpabilité vient sur toi parce que tu sais que tu étais marié. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de mensonge vient sur toi. Parce que justement, pour couvrir ta faute, tu vas mentir. Et en fait, c'est un engrenage qui se fait. La tentation, tu crois que c'est meilleur, puis finalement, tu t'aperçois que ce n'était pas meilleur. Sauf que tu as fait l'erreur. Que nous dit Paul? 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Encore une fois, on voit la grâce et l'amour de Jésus. Encore une fois, on voit combien Dieu est fidèle, combien Dieu fournit de quoi nous en sortir, que finalement, la tentation, ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de tomber, tu n'es pas obligé de céder. Tu as assez de force en Jésus qui est en toi. Prends cette force que Dieu met en toi. Maintenant, si tu diminues Jésus, automatiquement ta force elle va diminuer. Et ce sera ta chair qui va augmenter. C'est comment est-ce que tu es proche de Dieu. C'est ce qui va te donner la force. Sois proche de Jésus, tu vas résister. Tu n'es pas obligé de quitter les yeux Jésus et de te détourner de lui quand tu as ce choix de faire plaisir à ta chair. Seigneur, j'ai besoin plutôt de me recentrer sur toi-même. J'ai besoin de me recentrer sur toi, Jésus. On va voir ce matin un premier moyen, premier outil qui va nous aider à résister, première arme qui va nous aider à résister à la parole, à la tentation. Et la première arme, elle est tout simplement là. La parole de Dieu. Si tu peux mettre l'image, la parole de Dieu, c'est la première arme qui va t'aider à lutter contre la tentation. C'est tellement, et je suis tombé sur cette image-là, c'est tellement fort, tellement fort. Tout simplement, tu vois qu'on ne s'est pas trompé d'adversaire. Il est là, il a la parole de Dieu, et cette parole de Dieu est vivante, elle est vraie, elle est puissante. Et tu as comme si tu étais là, et par tes prières, par la parole de Dieu, tu avais cette épée qui était contre qui? Pas contre les hommes, non, contre le lion qui veut te dévorer. Contre le lion qui est en train de rugir, on a vu ça dans les messages face à la tentation. Contre ce monde des ténèbres qui est là et qui veut t'attirer en dehors de Dieu. La parole de Dieu, beaucoup plus qu'un simple livre, tellement puissant. Et tout simplement, on va regarder, juste avant, je voulais vous dire quand même que la parole de Dieu, souvent, et je trouve ça tellement fort, souvent on entend dire... on entend dire, je veux rien citer là, mais souvent on parle d'autres dieux et c'est un homme qui a amené ce Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a 66 livres et ces livres sont écrits par plus de 40 personnes. Et ces livres sont inspirés du Saint-Esprit et la parole de Dieu, elle a été réalisée sur 1500 ans, 1600 ans. Est-ce que tu imagines, il y avait un fil conducteur qui est Jésus-Christ, inspiré par le Saint-Esprit. Je crois que c'est 44 personnes qui ont écrit, 44 enfants de Dieu qui ont écrit ce livre, auteurs qui ont écrit ce livre, avec cette même vision qui est Jésus, du début à la fin, inspiré du Saint-Esprit. Ce n'est pas un livre et ce n'est pas une personne qui a écrit ce livre. Ce n'est pas un seul auteur, c'est 44 sur 1500 ans. La puissance de la parole de Dieu. La puissance et la grandeur de Jésus. Dans ce livre, tu as plus de 5000 promesses. 5000 promesses. Il y a une telle force pour toi. Vous savez, avec ma femme, là, on a vécu récemment, pas très longtemps, là, on a vécu vraiment quelque chose de difficile, une épreuve tellement difficile, là. Et moi, ce que je fais, là, dans cette épreuve-là, tellement difficile, ma première réaction, là, c'est d'aller dans ma chambre là, de me poser devant Dieu et que Dieu me parle. Que Dieu me parle, j'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin. Quand je suis dans un combat, j'ai besoin que Dieu me parle.
Et alors qu'on était en jeûne et prière, et donc je prie, et je cherche Dieu. Et je dis, Seigneur, j'ai pas besoin simplement d'être convaincu de cœur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. Et Dieu, tout simplement, là, il me donne un verset dans la parole de Dieu. Alors que je suis en prière, alors que je suis en train de jeûner, alors que je suis en train de pleurer, alors que je suis en train de chercher la face de Dieu. Dieu me dit, Ésaïe 38. Et en fait, c'est l'histoire d'Ézéchias. Je vous lis rapidement. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Je trouve ça tellement puissant. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ça, c'est ton épée. Ça, c'est par rapport à la... Il dit ça par rapport à quoi? Il dit ça par rapport à la parole de Dieu. J'ai respecté ta parole, j'ai mis en pratique ta parole. Il n'est pas là en train de dire, regarde ce qui se passe, regarde, je vais mourir, regarde, les Assyriens sont en train de venir pour nous détruire. Non, non, non. Il est là alors qu'il est en train de souffrir. Il sait qu'il va mourir. On vient de lui annoncer qu'il va mourir. Un prophète vient de lui annoncer qu'il va mourir. Il sait que c'est vrai. Il voit que l'ennemi est en train d'envahir. Ils sont en train de venir pour tout détruire. Et là, il vient devant Dieu. Et laisse-moi dire combien ta fidélité elle compte. Ta fidélité à quoi? Ta fidélité à la parole de Dieu. Tellement c'est important, cette arme. Là, il lui dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai tout fait parce que je voulais le faire, parce que je t'aime. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. À aucun moment il a donné ses besoins. La parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Et c'est vraiment cette parole que j'ai reçue dans mon cœur. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta sincérité, je sais ce que tu as fait, je sais comment tu es, je sais qui tu es. Tu peux tromper tous les hommes du monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai, en fait, c'est tout simplement, je vais faire la bénédiction dans ta vie. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et alors que j'étais là en train de prier, en train de pleurer, je lis la parole, j'avais la parole de Dieu à côté de moi, je lis la parole de Dieu. Et là, ça a touché mon cœur. Parce que le Seigneur me dit là, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ton intégrité de cœur, j'ai vu ce que tu faisais, j'ai vu qui tu étais, j'ai vu les larmes que tu as versées. Je vais bénir. J'ai entendu ta prière et je vais bénir. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais comment est-ce que tu es par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que cette arme, tu la laisses dans ce fourreau? Est-ce que cette arme, tu la laisses? Encore hier, je dis à mes gars, à la maison, je dis à mes gars, les gars, aujourd'hui, faites comme vous voulez, c'est vous. Prenez un temps pour la parole de Dieu. Prenez un temps pour la parole de Dieu. Il y a une telle importance, ne la mets pas de côté. Cette épée qui va t'aider face à la tentation. Tu ne peux pas te défendre sans la parole de Dieu. C'est tellement, tellement puissant, c'est tellement fort. Dieu veut bénir ses enfants et Dieu nous bénit à travers sa parole. Qu'est-ce que tu fais de la bénédiction de Dieu? Prends-la à chaque jour. Sors ton épée du fourreau à chaque jour. Et tu pourras répondre. On va tout simplement voir ce que Jésus a fait face à la tentation. Si tu prends Matthieu 4, versets 3 et 4, et là c'est directement noté, Matthieu 4, versets 3 et 4, directement noté là, le tentateur. Ok? Face à la tentation, on a directement le tentateur qui vient. Et il vient voir Jésus. S'étant approché, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répond, il est écrit. Voilà l'épée. Il la sort direct. Il ne cherche même pas à discuter. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première attaque, bam. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il abandonne? Satan part, bam. Est-ce qu'il abandonne? Non. Versets 6, 7. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit,
il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Non seulement il n'abandonne pas du premier coup, alors est-ce que tu penses qu'il va abandonner du premier coup avec toi? Je te dis non. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert même de la parole de Dieu. Incroyable! Et face à qui? Face à celui qui est la parole. Alors est-ce que tu penses qu'il ne va pas faire ça pour toi? Et d'autant plus, encore une fois, alors que je lisais ça, mais il veut même mettre le doute sur l'identité. 2 fois, il lui dit, si tu es fils, il sait très bien qui est Jésus. Alors s'il commence avec Jésus, si tu es fils de Dieu, est-ce que tu penses qu'à toi, là, il ne va pas te faire croire que Dieu n'existe pas? Il ne va pas te faire croire, est-ce que vraiment tu as donné ta vie? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu penses qu'il ne va pas mettre le doute en toi? Non, mais finalement, tu n'es pas fils de Dieu, regarde, tu as péché, c'est pas bien ce que tu as fait. S'il attaque l'identité de Jésus, laisse-moi te dire qu'il va attaquer ton identité. Et tu as besoin, et on a vu un message de Mika aussi sur l'identité, tu as besoin de savoir que tu as besoin d'être fondé sur le roc, de savoir que Dieu entend tes prières, que Dieu est en toi, que Dieu est avec toi, que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. 2000 ans encore, la parole de Dieu est vraie et véritable, et elle est avec toi, et tu dois sortir ton épée 2000 ans encore après. Il y a une force. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Troisièmement, parce que ça n'y a pas suffi. Ça n'y a pas suffi. Qu'est-ce qui se passe? Versets 9 à 11. Et il lui dit, alors là, il lui dit plus si tu es fils de Dieu, je crois qu'il a compris, tu vois. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Et voilà, bam, encore une fois, c'est la tentation. Et la tentation de quoi? De ce mal d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est le pouvoir. C'est la domination. Il avait élevé Jésus sur une montagne, puis il dit, je te donnerai toutes ces choses. Le pouvoir, la domination, l'argent, je te donnerai tout là. Si quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Il y a toujours un contre-coup derrière. Je te donnerai la dose d'argent si tu passes la drogue. Je te donnerai la paix et tout. Si même tu te bois tous les jours, tu vas voir, ça va t'apaiser. Mais jamais ça enlèvera ton problème. Finalement, dans ton couple, ça ne va pas. Va voir ailleurs, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Faux. Reconstruis, rétablis, parle, communique, remets-toi en question. Cherche à construire avec Jésus. Plonge dans la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Je donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, notre exemple, il se retrouve face avec le tentateur lui-même, le père du mensonge lui-même, qui vient tenter notre Dieu. Alors, laisse-moi dire qu'il ne va pas hésiter avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu avec la parole de Dieu. Comment remporter la victoire? Tout simplement, si la tentation vient, frappe à ta porte, réponds-lui avec la parole de Dieu. Tentation, j'ai mis d'adultère, de pornographie, d'argent gagné malhonnêtement, de mensonges, de vol, de drogue, de tout ce que tu veux bien. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas gagner. Sans la parole de Dieu, tu vas peut-être résister un temps, un moment, mais rapidement tu vas tomber. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et vous savez, alors que je disais ce passage-là, je me dis, mais à aucun moment, quand Jésus lui cite la parole de Dieu, le diable lui répond. À aucun moment. Jésus lui dit, donc il ordonne à ses mains, et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Derrière, est-ce que tu vois que le diable réplique quelque chose? Rien. Il repart sur autre chose. Ouais, mais si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que derrière il répond quelque chose? Rien. Et la troisième fois, il lui dit même, vas-y, Satan, bouge. Il lui donne, retire-toi, Satan. Et Satan, est-ce qu'il lui a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Quand tu annonces la parole de Dieu, cette autorité, elle ferme la gueule du lion.
quand tu annonces l'autorité, quand tu annonces cette parole de Dieu, et tu sais pourquoi il ne peut rien faire? Parce qu'il est soumis. Il est soumis à la parole de Dieu, il est soumis à Dieu. Si Dieu dit au diable, fais telle ou telle chose, il ne peut pas résister à Dieu. Jésus a dit, retire-toi Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Obligatoirement, il s'est retiré. C'est pas l'opposant. Parce que quand tu t'opposes là, c'est que tu penses que tu vas gagner et il y a une force. Non, il ne peut même pas s'opposer à Dieu. Il vient, il essaye, il tente, mais il ne peut rien faire d'autre. Tellement Dieu est grand et puissant. Il n'y a pas d'ennemi à Dieu là. Personne ne peut résister à Dieu. Personne ne peut toucher Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est l'arme que l'ennemi redoute. Et c'est pour ça qu'il se bat pour que les chrétiens abandonnent cette arme. Il se bat pour que les chrétiens mettent la parole de Dieu dans sa bibliothèque, que le chrétien cale un meuble, j'ai déjà entendu ça, cale un meuble, mettre la parole de Dieu sous le meuble, que les chrétiens puissent avoir la parole de Dieu sur leur table de chevet, c'est génial, elle est belle, elle est rouge, elle est toute neuve, elle n'a pas bougé, que les chrétiens ne puissent pas écrire sur la parole de Dieu, il ne faut surtout pas y toucher, c'est tellement beau, t'approches pas de ma parole, c'est à moi, t'approches pas. Non, ouvre-la, lis-la, annonce-la, déclare-la, prends-la avec toi. La parole de Dieu, j'en ai même dans les téléphones et tout, c'est génial. On a tout ce qu'il faut pour contrecarrer les plans du diable. Tu peux la prendre partout, la parole de Dieu. Même dans la louange, bam, j'ai des versets, je regarde, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Tu peux la prendre partout. Prends-la, mais ne la laisse pas de côté. Sous-estime pas la parole de Dieu. Ouais, mais non, elle a écrit il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Non, il y a une puissance qui est avec toi dans la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est avec toi et qui te parle. Il y a un tel effet, il y a une telle force. Elle est vivante, elle est puissante. Et je vais vous donner quelques témoignages d'hommes qui ont vécu la parole de Dieu. Tu la lis, c'est bien, tu la vis, c'est bien. Et quand tu la vis, tu vois une transformation en toi. Je vais te donner quelques témoignages. La parole de Dieu, elle bâtit ta foi. Ah ouais? Moi j'écoute Paul, Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu, elle va nourrir ta foi, et le fait de nourrir ta foi, ça va faire grandir ta foi. Et là où les gens vont dire que c'est impossible, toi tu vas dire non. Ce qui est impossible est possible. Ce qui est impossible est possible dans la parole de Dieu. Non, mais là, tu es condamné, c'est fini pour toi, il n'y a plus rien, c'est pas possible. Non! Dieu est avec moi. Je sais que Dieu peut guérir. Ouais, mais l'homme ne peut rien faire. Non! Ton mariage, c'est foutu. Non! Tes enfants, ils sont partis, c'est foutu. Non! Je prie, il y a une puissance dans la prière. Je prie, je lis la parole, je proclame plus de 5000 promesses dans la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Seigneur, tu gardes mon couple, tu nous protèges. Oui, Seigneur, par contre, je vais mettre en pratique, je vais être fidèle devant toi, intègre et vrai. Pas simplement le dimanche matin ou le mercredi soir. Elle bâtit ta foi, la parole de Dieu. Je passe par une épreuve. Et je peux vous dire que cette semaine encore, Rico et Clément sont passés par des épreuves. Mais ils sont restés bâtis sur la parole de Dieu. La semaine dernière, avec ma femme, on a passé des épreuves. On est resté sur la parole de Dieu. Il y a une telle puissance. Enfin, il y a 15 jours, il y a une telle puissance. Un autre témoignage, elle nous remplit de joie. Le psaume 119, verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Et quand tu es convaincu que Dieu veut le meilleur pour toi, alors obligatoirement tu sais que merci Saint-Esprit, c'est toi qui me donnes cette joie. Ouais, mais Manu, comment tu peux être joyeux? Regarde la galère par laquelle tu passes. Ouais, mais j'ai confiance en mon Dieu et je sais qu'il va me sortir de là. Waouh, tu me donnes ta foi là, comment tu fais pour faire ça? Lis la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Jérémie 15, verset 16, il dit quoi? Alors que Jérémie était en pleine tribulation, là. Il dit quoi? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Mais Jérémie, comment tu peux dire ça? On vient t'annoncer que l'ennemi vient pour tout tuer, tout terrasser, tout détruire.
Mais moi, je sais qu'ils vont me garder parce que je suis devant Dieu. Et même à un moment, Dieu il dit à Jérémie, mais arrête de plaider en faveur du peuple. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et Jérémie garde les paroles de Dieu dans son cœur. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Un autre témoignage. Dieu me protège. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est vraie. Elle est confirmée. Et quand Dieu te dit « je suis ton refuge », eh ben c'est une vérité. Quand Dieu dit « je te protège », c'est une vérité. Quand Dieu dit « j'envoie mes anges », c'est une vérité. Quand Dieu dit « j'agis », il agit. Quand Dieu me dit, alors que je suis en train de prier, en train de pleurer, en train de chercher Dieu, il me dit, t'as la victoire. Alors, je suis sorti, je dis à ma femme, je sais qu'on a la victoire. Je sais qu'on a la victoire. Et en plus, tellement Dieu est bon, je me rappelle encore, je suis en train de prier, Dieu me donne cette parole, je la lis, et au même moment, il y a un chant qui vient, alors que je mettais la louange, que je ne connais même pas. Le chant, c'est Victorious. Je n'ai même pas besoin de vous le traduire. Je ne connaissais même pas le chant. Et le chant, il dit quoi à un moment? Il commence comme ça. Je vais chanter, préparez-vous. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez Victorious, vraiment, ce chant, il commence et il dit, je crois que c'est, en français c'était en anglais, mais en français ça pouvait être la peur, il chante la peur, et puis après il dit, is over, c'est terminé. La bataille, is over, c'est terminé. T'imagines, je dis à Dieu, juste me convaincre mon cœur, c'est pas suffisant, j'ai besoin de plus de toi. Il me donne une parole. Je réalise la parole. Au même moment, je tombe sur un chant que je ne connais même pas, Victorious, et j'entends « It's over ». Oh, qu'est-ce qu'il dit? Incroyable mais vrai. Incroyable mais Dieu. La parole de Dieu est puissante, vivante et forte. Et j'ai chaud. Elle nous protège, Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée, c'est un bouclier. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Cherche Dieu. Un autre homme de Dieu, il dit quoi? La parole de Dieu me rend sage. Elle touche mon cœur. La parole de Dieu me rend sage. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Oui, Seigneur, je suis simple par rapport à la parole de Dieu. Je suis tellement simple. Simplement parce que je veux croire tout ce que tu me dis là. Et là, il y a un autre homme de Dieu qui dit quoi? Il dit, ouais, pour moi là, la parole de Dieu, elle me rend prospère. Ouh! Ah ouais? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi, tu veux grandir, tu veux prospérer, tu veux réussir. Écoute bien ce que Josué te dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, garde-la. Médite ce livre jour et nuit. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vis ta vie avec Dieu H24. Pas simplement, je vous l'ai déjà raconté, il y a une personne qui était venue et tout, elle avait besoin de délivrance, elle cherchait, nanana, on prend rendez-vous avec Mika, il se passe plein de trucs et tout, on la voit, elle vient le dimanche à l'église et tout, puis après elle me dit, vendredi soir j'étais en boîte de nuit. Vis la parole H24. Ok? Viens pas simplement là, comme ça là. Comprends que Dieu te veut comme enfant. Et moi, mes enfants ne sont pas simplement mes enfants de 9h à 18h. Et à partir de 18h, ils ne sont plus mes enfants. Non, parce qu'il faut que je les nourrisse quand même le soir. Ils mangent, ces petites bêtes-là. Et en plus, il faut que je les protège, il faut qu'ils soient à la maison. Alors, en plus, il faut qu'on chauffe aussi tout ça. Donc non, tu es enfant de Dieu H24. Et donc, il y a des règles. Prends-les. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et pourquoi tu dois la méditer jour et nuit? Pour? Est-ce que vous pouvez me le dire pourquoi? Pour? Ah mais j'ai pas entendu. Ah j'ai pas entendu. Oh. Pour? Ah ça a été pour de la bénédiction, je sais plus quoi. Là tout le monde a écrit pour être béni, pour agir fidèlement. Et là c'est beaucoup plus dur encore une fois. Là, c'est encore dur. Il faut non seulement que je la prenne, que je la lise. Déjà, je suis fatigué. Chaque fois que je la lis, je bâille. Mais en plus,
Il faut que je fasse ce que la parole de Dieu me dit. Waouh! Mais c'est quoi la promesse derrière? Donc, selon tout ce qui est écrit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est à l'heure que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est à l'heure que tu réussiras. Est-ce que Dieu est menteur? Je n'ai pas entendu. Non. Vous savez, je vieillis. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Voilà. Puis encore, c'est pas assez fort. Non, Dieu n'est pas un menteur. Donc, si Dieu te dit, c'est que Dieu va le faire. Agis fidèlement à la parole de Dieu. Prends-la, vis-la la parole de Dieu, mange-la. Qu'elle soit dans ton cœur. Ne la mange pas vraiment, qu'on soit d'accord. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Et je vais appeler l'équipe de louange, je terminerai la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle fait aussi la parole de Dieu? Elle nous guide. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tout le monde le connaît. Elle est une lumière sur mon sentier. Et j'ai besoin de ta parole à chaque jour, parce que si je mets une lampe à mes pieds, elle ne va pas m'éclairer beaucoup. C'est-à-dire que rapidement, je vais finir là où je vois. Et j'ai besoin de reprendre cette lampe-là et de la mettre là devant moi à chaque jour. À chaque jour, j'ai besoin d'être éclairé à chaque jour. Seigneur, il y a une tentation qui vient là, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une porte qui s'ouvre, est-ce que c'est ta porte, pas ta porte? Éclaire mon chemin. Combien de fois je demande à Dieu, là, comme il y a un rond-point, j'ai plusieurs chemins, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, guide-moi. Je ne veux pas simplement être guidé par l'argent ou par le pouvoir ou par la domination, tout ce qu'on veut bien. Seigneur, il y a une porte laquelle je dois prendre. Laquelle je dois prendre? Parce que je sais que tu vas m'aider. La parole de Dieu, elle nous bénit. Luc 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la gardes. On va voir la semaine prochaine les effets. Il y a une étude qui a été faite et je vous la donnerai la semaine prochaine. Les effets de la parole de Dieu sur nos vies. Incroyable. Incroyable. Mais il faudra être là la semaine prochaine. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu seras heureux. Et la parole de Dieu aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère et elle redonne vie à nos âmes. Ouh! C'est quoi nos âmes? Ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tu peux paraître nickel à l'extérieur et combien sont détruits à l'intérieur. Ton âme, c'est tout ce que tu gardes peut-être secret pour toi. Ton âme, ça va être tes choix, ça va être tes décisions. Tout ça, ça va être ton âme, c'est à l'intérieur. Là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu? Elle fait à ton âme, elle libère ton âme. Là où le diable veut la rendre prisonnière, là où le diable veut te rendre triste, parce qu'un chrétien, ça doit être triste, pauvre, aveugle, ça doit être malade, ça doit être on doit le charger. Ça, c'est un vrai chrétien. Non, pas un EVL. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui va se tenir debout. Qui va se tenir debout, pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu qui le soutient. Tenir debout parce que Jésus est avec lui, parce que le Saint-Esprit est avec lui. Pas tenir debout parce que c'est le meilleur, non. Tenir debout parce que j'ai mon abri, j'ai mon refuge, j'ai mon Dieu, je sais sur qui je peux m'appuyer. Pour ça que je veux tenir debout. Et surtout, c'est parce que je sais que quand à un moment je suis tellement écroulé, que j'ai une famille derrière qui prie pour moi, et que j'ai un Père qui est dans les cieux qui me tend la main. Et alors que je suis écroulé, je veux prendre la main de Dieu. Parce que je suis fidèle, intègre et que je l'aime plus que tout. Et que je sais que mon Dieu ne va pas me lâcher. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. La parole de Dieu est parfaite, 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 parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Dieu est vrai. Et il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu, elle nous équipe, elle nous réconforte. Elle nous édifie. La parole de Dieu, elle agit. Elle agit. La parole de Dieu, c'est une pépite, c'est un trésor. Qu'est-ce que tu fais de cette pépite? Qu'est-ce que tu fais de ce trésor?
si je prends ça là, et que je te disais, ce que j'ai dans la main, ça vaut 2 millions d'euros. Quand je suis gentil, 2 millions. Si tu finis de lire la parole de Dieu, et si tu la mets en pratique, je te donne 2 millions d'euros. Je ne les ai pas, viens pas me voir. Ah, je suis sûr que tellement de monde le ferait. Et que tu essaierais d'être le plus droit possible, parce que tu sais qu'à la fin, tu auras 2 millions d'euros. Ça peut t'apporter tellement plus. Tu sais, l'argent, c'est passager. Hein. L'argent, ça m'a fait marrer parce que j'ai lu, excuse-moi Mbappé, hein, j'ai lu, si tu me regardes, et j'ai lu une fois, parce qu'il va au Real, je crois, un truc comme ça, je suis pas bon en foot, mais il va au Real et tout. Et en fait, quand tu vas à cette équipe-là, il t'offre une voiture quand tu arrives. Alors ça m'a fait marrer parce que Mbappé, c'est marqué dans l'article que c'était une voiture de plus à sa collection. Et là, il commençait à dire Ferrari, BM, toutes les voitures qu'il a. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que c'était marqué Mbappé, 25 ans n'a pas le permis. C'est bien, hein? T'as 6-7 voitures de luxe et t'as pas le permis. Tu peux avoir 2 millions d'euros sur ton compte, tu peux avoir 5 millions, 50 millions, tout ce que tu veux bien. À un moment, il y a une parabole où l'homme ses greniers ils étaient pleins, il veut faire des greniers plus grands et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a repris dans la nuit. Tu peux avoir tes 50 millions d'euros si Dieu décide de te reprendre maintenant. Ah, c'est bien, tu auras 50 millions d'euros pour ta femme et tes enfants. Si tu as des enfants. Et si tu as une femme. Parce que si tu n'as pas de femme et tu n'as pas de gosse, bah, t'en as pas. Juste ce matin, la première des armes que je veux voir avec vous, on terminera la semaine prochaine. Il y a 3 armes lesquelles je veux vous parler. Et la plus importante, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Face à la tentation, le fait que cette parole te nourrisse à chaque jour, les désirs de la chair diminuent. Tes priorités ne sont plus les mêmes. Tes exigences ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas de faire 8 heures, 23 heures et travailler pour avoir plus d'argent. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien faire ma journée de travail, je dois travailler, c'est normal. J'aime bien faire ma journée de travail et j'aime bien rentrer chez moi, avoir du temps avec ma famille, avoir du temps pour lire la parole de Dieu, du temps pour prier, du temps pour l'église, préparer les messages, rendez-vous. Je trouve ça génial parce que je sais que je sers mon Dieu et qu'on n'a qu'une vie. J'ai envie de te dire que perds pas ton temps. C'est bien travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein. Travail. Mais perds pas ton temps, vis pas ta vie de travail là. Parce que tôt ou tard tu regretteras. Tôt ou tard tu verras pas les années, tu verras tes enfants grandir, tu ne les auras pas vus, tes enfants te le feront remarquer. Il faut de l'argent, il faut vivre, c'est un fait, hein, sans problème. Mais prends du temps avec la parole de Dieu et prends du temps avec Dieu. Et prends du temps dans la première église, c'est la famille. Prends du temps avec ta famille. Et que si tu élèves tes enfants conformes à la parole de Dieu, déjà toi tu vas être un témoignage pour eux. Et surtout c'est qu'eux ils vont se tenir à la parole de Dieu. Si tu aimes tes enfants, et je suis persuadé que tu aimes tes enfants, tu veux le meilleur pour eux, comme nous, normal. Mes 3 enfants sont là, ma fille la relou, mon titi et mon grand. Bah, c'est que je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais lui faire un bisou, elle aime bien les bisous. Et comme il y a tout le monde, depuis qu'il y a la vidéo, elle n'a pas rien dire, tu vois. On veut le meilleur pour nos enfants. Et le meilleur, si je devais faire un cadeau spirituel, là, serait la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Ah, du Gobu est jaloux, il veut un bisou. Prenez la parole de Dieu. Il aime bien les bisous du Gobu, tu vois.
Prenez la parole de Dieu, lisez-la, apprenez s'il faut des versets. La parole de Dieu vous parle dans les épreuves, la parole de Dieu vous fortifie, la parole de Dieu veut vous bénir, la parole de Dieu veut vous élever, la parole de Dieu veut vous guérir, parce que la parole de Dieu c'est Dieu. Dieu veut vous guérir l'âme, l'intérieur, le corps. Dieu veut agir dans vos vies comme dans la mienne, parce que vous savez pourquoi? Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Regardons pas à la tentation, regardons pas à ce qui va nous éloigner de Dieu, mais Seigneur, moi je ne veux pas regarder, même si je gagne plein de choses, mais ça m'éloigne de Dieu, et ben je ne les veux même pas. Je veux regarder tout simplement à la croix, je veux tout simplement regarder à ce que toi tu as fait pour moi et à l'amour que tu as pour moi, et je veux être comme Ézéchias, Seigneur, je veux être intègre et droit, et alors que je vis une épreuve, alors que je vis, Seigneur, une difficulté, alors que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je peux me tourner vers toi et te dire, Père, j'ai été fidèle, j'étais fidèle. Et alors, face à la tribulation, je veux chanter. Ton nom est plus haut. Face à l'épreuve, je veux chanter. Ton nom est plus grand. Face à la tentation, je veux chanter. Mon espoir est en toi. Pas dans cette tentation. Mon espoir est en toi. Pourquoi? Parce que ta parole est certaine. Ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Oh Saint-Esprit, Père, je prie que à chaque jour, on puisse ouvrir ta parole. À chaque jour, pas simplement l'ouvrir, mais Seigneur, essayer de la comprendre. Seigneur, la méditer. Seigneur, à chaque jour, dire Seigneur, là je pratique pas, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce qui ne te glorifie pas à chaque jour. Seigneur, ce qui est important, c'est pas que je plaise aux hommes, mais que je te plaise à toi. Parce que c'est mon arme. C'est mon arme. C'est mon arme. Et je veux la dégainer. Je veux la sortir du four face au lion. Je veux sortir cette arme puissante et vraie. Ce livre qui est vivant. Je veux pas qu'il soit rempli de poussière. Mais je veux qu'il soit rempli de mes empreintes, de ma sueur, qu'il soit rempli de mon cœur. Je veux déverser que Seigneur, ma vie soit avec ce livre. Je veux faire un. Parce que c'est toi, Jésus, c'est toi la vérité.